Répéter, chacun peut le faire. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Ça, Christian vient avant que je ne finisse. Alléluia. Avant que je ne commence. Amen. Gloire à Jésus. Voilà. Son statut a évolué, c'est ça, non? Son statut a évolué. Elle a fait sa dot. Ils ont fait sa dot le 14 février. Le 14 février. Une dot d'amour. Alléluia. On prie pour son mari pour qu'il se convertisse. Amen. Et qu'on continue le process. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse et que sa grâce se répande dans ta vie en abondance. Viens. Que ce qu'il a commencé, il achève et que son œuvre soit manifeste dans ta vie. Qu'il te conduise dans les plans qu'il t'a destinés et que tu deviens une grâce, une source de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Nous allons continuer notre thème. Alléluia. Je crois que ce matin, le Seigneur a beaucoup fait dans la vie de plusieurs personnes. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, ouvrez votre cœur, soyez disposés afin de laisser ce que Dieu veut faire. Si vous êtes distrait, vous risquez de manquer beaucoup de choses. Alléluia et rentrez. Amen. Chaque fois que nous venons à l'église, Dieu est là. Sa présence est là. Parce qu'il dit là où 2 ou 3 personnes sont réunies à mon nom, je suis là. Donc il est là. Gloire à Jésus. Donc ouvre ton cœur, sois disposé pour expérimenter tout ce que le Seigneur dispose pour ta vie. Amen. Nous continuons. Mets ton talent en valeur pour la... Non, répète ça bien. Faut dire ça à ton frère. Allez, dis-le bien, faut le dire bien. Gloire à Jésus. Maintenant, toi, il faut lui répondre. Ouais. Vous êtes intelligent ici. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Qui a commencé à mettre son talent en valeur? Qui sait que pendant ou après le message, il y a des attitudes qu'il a commencé par changer? Amen. Ok. C'est pour toi, Dieu te bénisse. Il y a qui encore? Abraham. Qui encore? Alléluia. Les préjugés, il faut les enlever. Amen. Je ne peux pas. Je suis trop petit pour le faire. Amen. Les gens ne vont pas m'écouter. Les gens sont comme ça. C'est comme ça ils sont. Toutes ces choses-là sont des raisonnements qui feront que tu ne pourras pas faire sortir ce que Dieu a mis en toi. En chacun de nous, il y a quelque chose de particulier. Nous sommes différents. C'est pourquoi Dieu prend des différentes personnes et il les envoie à l'église dans le but d'atteindre un objectif. Parce qu'il a besoin de chacun. Donc, à chacun de nous, dès notre naissance, il a relâché en nous des talents. Il y a des talents qu'on va obtenir en allant à l'école. Il y a des talents qu'on va encore développer en apprenant auprès des autres. Il y a des choses qu'on va développer par la grâce de Dieu, que Dieu va nous donner, qui sont sûrement des dons surnaturels qu'il va nous donner pour que nous soyons efficaces dans le monde. Chacun de nous, nous avons des talents. Chacun de nous, nous sommes des personnes de valeur. Chacun de nous, nous avons notre place sur la terre. Chacun de nous, nous avons, alléluia, les desseins de Dieu à accomplir. Que la paix nous quitte. Que le complexe d'infériorité qui nous fait croire que
on est nul, qu'on ne peut pas, nous quitte. Alléluia. Que ces choses-là nous quittent. Amen. Amen, la timidité nous quitte, qui va empêcher que nous mettions ce que nous avons en nous, alléluia, un manque d'assurance. Et on a vu que ceux qui ont produit, dont la vie a apporté du fruit, amen. C'est vrai que tu n'es pas un arbre pour porter du fruit, mais ce que tu dois comprendre spirituellement, en tant qu'être humain, pour Dieu, tu es un arbre qu'il a planté, qui doit porter du fruit. Alléluia. Et pour que tu puisses porter du fruit, il y a des choses que tu dois développer en toi. D'abord, ce qui va faire que tu vas tuer ce que Dieu a mis en toi, ce sont les raisonnements. On a dit ça, il faut les combattre. Et je pense que chacun de nous, nous avons commencé déjà par les briser, par les paralyser, par les enlever de notre vie. La deuxième chose qu'on a vu que Dieu, Jésus-Christ, le Maître, a loué dans la vie des gens qui ont porté du fruit, parce qu'ils étaient 3. Il y a 2 qui ont porté du fruit et il y a un qui allait enterrer. On a essayé de voir ce un qui est enterré là. Qu'est-ce qui a fait que ce qu'on lui a donné là, il n'a pas pu mettre ça en valeur? On a vu que ce sont les raisonnements, les préjugés, le fait de dire qu'il n'est rien, que le maître est dur, d'avoir des raisonnements, d'être rempli de peur. Maintenant, les autres qui ont porté du fruit là, quelle était en eux la qualité qui leur a permis de porter du fruit? Si nous développons cette qualité, tout sur la terre, nous allons réussir sur la terre. Nous allons porter du fruit. Quand nous portons du fruit, alléluia, c'est avoir de l'impact positif sur la vie des autres, l'impact positif dans la société dans laquelle Dieu nous a mis, alléluia, un certain impact qui va nous conduire au ciel. Porter du fruit, c'est avoir les caractères de Dieu, la vie de Dieu couler en nous. Amen. Et quand quelqu'un porte du fruit, un arbre qui porte du fruit, qu'est-ce qu'on fait? On l'entretient. Parce qu'on sait que de ce table, on peut avoir. Donc si tu es quelqu'un et que Dieu voit qu'à l'intérieur de toi, beaucoup de vies sont bénies, les caractères de Dieu se développent en toi et des vies sont arrosées, il dit, il te bénit davantage, il va te nettoyer, il va enlever tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui peut t'empêcher de porter du fruit et il va faire en sorte que ta vie puisse encore porter assez de fruits. Alléluia. Donc le fait de porter du fruit, amen, de mettre ce talent en valeur, porter du fruit, on a dit ce n'est pas seulement spirituel, c'est aussi matériel, c'est aussi financier. Alléluia, c'est aussi avoir une influence dans la société. Et on a vu que c'est que le Maître a loué dans la vie de ceux qui ont porté du fruit. Quelle a été leur valeur? La valeur qui leur a permis de porter du fruit, c'est la fidélité. On a vu que c'était la fidélité. Il dit, vous avez été fidèles en peu de choses, je vous confierai davantage, entrez dans le repos de votre Maître. Ces gens-là sont des gens fidèles. Le monde est à la recherche des gens fidèles. Vous allez prendre toutes les valeurs, la plupart des entreprises, vous prenez leurs valeurs, vous trouverez dans leurs valeurs la fidélité. Alléluia. La fidélité, c'est un caractère rare. La fidélité, c'est quelque chose que Dieu lui-même il recherche. C'est aux gens fidèles que Dieu confie de grandes choses. Il dit, vous avez été fidèles en peu de choses, je vous confierai davantage. Ça veut dire que le peu que vous avez été fidèles dedans, moi là, je vais vous confier de grandes choses. C'est aux gens fidèles que Dieu confie de grandes choses. Alléluia. Ce n'est pas à des gens infidèles. C'est à des gens fidèles. Parce que la fidélité fait que Dieu te voit et il dit, toi, tu es digne de confiance. Tu es digne de confiance. Si je te donne ce travail-là, tu vas rester toujours à m'aimer. Si je te donne cet argent-là, tu vas rester toujours à m'aimer. Si je te mets dans cette position et que je te donne ce poste, tu vas toujours rester là à m'aimer. Parce que tu m'as montré que dans les peu de choses que je t'ai données là, tu es resté fidèle. Paul dit à Timothée, ce que tu as reçu de moi, confie-le à des gens fidèles, qui soient eux aussi capables de le confier aussi à d'autres personnes. Il y a beaucoup de grâces et de bénédictions qui sont attachées aux gens fidèles. Les gens fidèles sont des gens bénis. Des gens fidèles sont des gens élevés. Vous allez voir dans la Bible, on va voir parcourir, on va voir la liste des gens qui ont été fidèles. Et puis on va voir comment des gens qui ont quitté de la boue,
Des gens même qui étaient des païens, comment ils ont fait pour rentrer dans la généalogie de Jésus-Christ alors qu'ils ne sont même pas programmés. Mais qu'est-ce qui les a fait rentrer dans ça? C'est leur fidélité. C'est la fidélité qui a fait que Ruth, qui était une Moabite, les Moabites là, ce sont des gens qui ont été maudits. Donc c'est un peuple maudit rejeté de Dieu. Comment une personne maudite, rejetée de Dieu, peut devenir l'arrière-grand-mère de Jésus, entrer dans la lignée royale? Alléluia, royale. Comment cela était possible? C'est à cause de quoi? C'est à cause de la fidélité. Quand vous êtes fidèle, Dieu vous enlève de la boue pour vous faire asseoir à la table des rois. Quand vous êtes fidèle, Dieu peut vous confier des sommes d'argent parce qu'il sait qu'en vous confiant ça, vous allez toujours rester attaché à lui. Votre cœur ne va pas changer. Vous allez toujours l'aimer et vous allez toujours respecter les gens. Il y a des gens, vous les voyez, ils sont humbles, ça a semblant d'humilité. Le jour qu'ils vont avoir l'argent que vous, c'est là que vous allez lire leur. Alléluia. Mais ces gens de personnes-là, pour les découvrir, ce n'est pas difficile. C'est de regarder leur fidélité. Alléluia. C'est de regarder leur fidélité. Donc, on a essayé un peu de lister les domaines dans lesquels nous devons manifester notre fidélité. On a dit la première des choses, il faut commencer d'abord par la fidélité à quoi? Fidélité à quoi? Fidélité à la prière. Des gens qui prient tout le temps, quelles que soient les circonstances qui prient, quels que soient les problèmes qui prient, quels que soient les défis qui prient. Alléluia. Des gens qui prient jusqu'à obtenir ce qu'ils attendent de Dieu. Gloire à Jésus. Des gens qui n'abandonnent pas la prière. On a dit fidélité, la foi c'est croire, mais la fidélité c'est toujours croire. Il faut être fidèle. Fidèle dans la prière. Les gens fidèles dans la prière, ce sont des gens, vous pouvez remarquer les heures de prière. Si c'est à 4h, à 5h du matin, à 5h du matin, vous passez toujours derrière leur maison. Vous les trouverez toujours en train de prier. Souvent, quand je vais au travail et puis je prends la route comme ça, le temps de l'eau, il y a une maison là, à 7h, chaque fois à 7h, on attend toujours la prière. Quand je passe, je dis voilà quelqu'un qui est fidèle. Son heure ne manque pas. Ça fait que tellement qu'on le remarque, on dit, ah, aujourd'hui on ne l'a pas vu prier. C'est qu'il doit être en voyage. Est-ce qu'on peut remarquer ça sur toi? Attends, est-ce qu'on peut remarquer ça sur toi? Ta voix ne monte jamais au ciel. On dit, c'est là. C'est qu'elle est en train de dormir. C'est qu'elle dort. Elle est dormie à 10 heures. C'est pas ça que toi on te remarque au quartier. Il faut changer. Alléluia. La vie de, comment dirais-je, Daniel était en danger, c'est pas ça? On a dit que on voulait tuer Daniel pour ne plus qu'il prie. Et le décret dit que si on prie un autre Dieu, autre que le roi, pendant 30 jours, amen, cette personne-là sera jetée dans la fosse au lion. Amen. Et les gens ont fait le programme. Daniel était au courant que si quelqu'un prie, il prie un autre Dieu, autre que le roi, cette personne-là sera jetée en prison. Mais quand Daniel a reçu le décret, on a dit 30 jours, hein, et c'est que si c'était toi, tu dis, si c'est un mois, je m'en fous. Un mois, s'il ne prie pas. Dieu même sait que c'est une situation qui est là. Hein? Là, ou bien, on dit, on te donne 30 jours. Dans 30 jours, si on te voit encore de dire Jésus dans la cour ici, là, on te chasse. 30 jours seulement, c'est pas grave. Dieu même sait. La Bible dit, Daniel, il est monté. Il a ouvert la fenêtre. On dit, il va prier, mais la Bible dit, il est monté, il a ouvert la fenêtre. Et il priait 3 fois par jour et louait Dieu. Ça veut dire que Daniel n'avait pas peur que, malgré le décret, malgré que sa vie est en danger, s'ils veulent nous entendre sa voix, on dit prier et louer Dieu. Toi, tu n'as pas vu quelqu'un qui loue Dieu? Jamais.
Quand quelqu'un loue Dieu, c'est toujours avec la voix. Alléluia. Et il loue Dieu avec la voix. C'est-à-dire qu'il n'a pas fermé la fenêtre pour dire, fermez la porte, fermez la porte. Il va prier pour voir, ils vont savoir qu'il est pris. Mais Daniel a ouvert. Il a dit, vous pouvez me faire tout. Mais mon adoration à Dieu, là, ça ne peut pas changer. Je suis prêt à mourir que de ne pas parler à mon Père. Est-ce qu'on peut trouver des gens comme ça fidèles aujourd'hui? Qui prient, qui respectent les heures de prière. Qui ont un programme de prière, qui ne prient pas quand il y a problème, qui ne jeûnent pas quand il y a problème, mais qui font de la vie de jeûne leur vie, une habitude. La deuxième chose, on a dit, il faut être fidèle dans les programmes de culte. Les programmes de culte. Ça aussi, ce sont des choses que Dieu regarde. Comment vous venez à l'église? Quelle est la place que sa présence occupe dans votre cœur? Alléluia. Et Dieu regarde, est-ce que toi tu es digne de confiance? Il y a des gens, même le jour que je ne suis pas là, je n'ai pas besoin de demander si tel était là. Je sais qu'à tous les coups, la personne était à l'église. Alléluia. Est-ce que toi, on peut te remarquer? Il est chrétien aujourd'hui, point oui, point non. Moi, il ne vais pas à l'église aujourd'hui. Hein. Il y a eu Firon sur mon nez ici. Il ne veut pas à l'église. Hein. Et comment dirais-je, chic. Il y avait chic dans mon orteil. Quand il a enlevé ça là, ça m'a fait mal. Donc aujourd'hui là, il ne veut pas venir à l'église. Mais vous la voyez marcher comme ça pour aller au marché. Parce que son mari doit manger. Si son mari ne mange pas, si son mari ne mange pas, il a problème. Avec pied qui fait mal là, elle va au marché. Et puis elle est bien préparée. Et son mari mange. Mais quand c'est pour venir à l'église, là, papa Thomas disait, oh, mon pied. En fait, Dieu regarde, il voit que beaucoup de personnes ne sont pas fidèles, ils sont ingrats. En fait, lui, il est légué au dernier plan. Le gars, il sait qu'il doit aller au travail. À 7h30, c'est là que le travail commence. Il quitte à la maison à 5h du matin, 4h, il lutte baka. D'autres même pour fuir en bouteillage se lèvent à 4h du matin. Pour être là à l'heure. Maintenant, quand il s'agit de venir à l'église, là maintenant, là, ils traînent les pas. Ils viennent en retard. Ils viennent en retard. Tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas fidèle. Est-ce que cette qualité-là, on peut la trouver en toi? Et dis à Dieu, quoi qu'il arrive, ta présence là, je ne la manquerai pas. Alléluia. Je ne la manquerai pas. Je me rappelle le jour qu'il y a eu mon BPC, toute la famille était contente. Le jour là, ma grande soeur, ils ont mis bâche dans la cour pour qu'on puisse fêter. Et puis ils sont venus le dimanche matin, tout le monde est venu, il a pris mon safa, il m'a dit à l'église. Je suis parti louer, chanter le Seigneur, danser Dieu. Et puis après, je suis venu. Mais toi, tu étais où? Tu étais où? Non, j'étais là. Mais tu sais que c'est ta fête aujourd'hui. À cause de ça, tu ne vas pas les églises. Fête. Qui m'a donné mes baisers? Le propriétaire. En fait, à vrai dire, les gens n'aiment pas Dieu. Les gens n'ont pas Dieu. Les gens ne sont pas fidèles à Dieu. Pour d'autres choses, vous courez. Même pour l'église. C'est-à-dire que c'est rare que vous allez voir un chrétien. Parce que où tu vas? Ici en retard. Ici en retard. Je ne veux pas que le culte commence sans que je sois là. Mais quand elle va à l'église, elle est en retard. Hein? Elle voit sa voisine. Voisine, elle y va. Hi! Tu es pas au courant? Elle dit, ils vont casser le quartier. Hein? Alléluia. Hi! A fait là. Mais elle attend bruit de tout ici. Mais elle cause. Quand elle finit de causer, elle marche encore. Elle trouve une autre personne, elle cause. Jusqu'à elle arrive, louange même est finie. Et puis elle rentre à l'église. Je connais un frère, un jour il est venu à l'église, qui n'a pas encore commencé. Il dit il est trop venu à l'heure.
Il s'en tournait un peu dans le quartier. Et puis il est venu. Regardez, Dieu, tu n'es pas fidèle. Beaucoup ne sont pas. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui nos églises, les chrétiens luttent beaucoup pour s'en sortir. Parce que souvent quand Dieu nous regarde, il nous regarde et il dit, mais est-ce que tu es digne de confiance? Moi je peux faire confiance à cette femme-là. Je peux faire confiance à cette jeune fille-là pour lui donner mon fils qui est là. Non. Je ne peux pas lui faire confiance. Je ne peux pas. Alléluia. Parce que sa manière même de faire, sa manière même de m'adorer, sa manière même de venir à l'église. Je suis légué au dernier rang. C'est le jour qu'elle est fatiguée, elle est bien contente, elle dit, elle s'en va à l'église. Mais le jour qu'elle n'est pas contente, elle ne vient pas à l'église. Ne laissez pas les réunions de famille, ne laissez pas qui que ce soit vous priver. Vous priver de la présence de Dieu. Tu peux t'amuser avec tous les cultes, mais le culte du dimanche, il ne faut jamais jouer avec. Même le culte du mercredi, le vendredi, vous avez commencé, les gens même viennent doucement. Mais vous ne savez pas ce qui se passe à ces jours-là. Hein. Moi, ces jours-là, je suis plus engagé, inspiré que les dimanches. Hein. On prie beaucoup plus. Alléluia. Mais toi, tu te contentes que de venir à l'église que les dimanches. Quelqu'un qui mange seulement qu'une seule fois par semaine. Dis un jour à ton mari ou bien préparez et puis on vous donne que la nourriture une seule fois par semaine. Votre corps sera comment? Ce qui est votre corps quand vous ne mangez pas, c'est comme ça votre âme est quand vous ne mangez pas. Dans la présence à l'église, on se fortifie, on s'encourage, on devient un. La vie de Dieu descend. La motivation vient. C'est ça qui déclenche l'onction et qui amène Dieu à agir. Jésus opérait les miracles quand il y avait la foule de personnes. Parce que quand les gens sont là et que la puissance de Dieu se manifeste, tout le monde est béni. Alléluia. Les cœurs sont ouverts, les cœurs sont disposés. Ne livrez pas vos présences à Dieu. Il faut toucher à celui qui est à côté de toi. Il faut lui dire, sois fidèle. Il faut lui dire, sois fidèle au programme de culte. Dis-lui bien ça, dis-lui bien ça. Sois fidèle au programme de culte. Troisième. Ça, je n'ai pas trop parlé parce qu'il va revenir dessus en bas. Fidélité dans tes offrandes et dans tes dîmes. Dieu regarde, il y a un point derrière dans lequel je vais un peu insister là-dessus. Dieu regarde comment est-ce que tu lui donnes pour te confier encore plus des ressources, parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Mais tu n'es pas fidèle. Il te donne un travail et avec le travail, tu as de l'argent, tu gagnes des bénéfices, tu gagnes un salaire, mais tu n'es pas prêt même à prélever ce que tu dois prélever, ta sémence, ta dîme pour honorer Dieu. Tu crois que Dieu va te donner encore comme ça? Alléluia. Soyez fidèles dans vos offrandes et dans vos dîmes. Chaque fois que vous venez dans la présence de Dieu, vous devez apprendre à avoir toujours de quoi à lui offrir. Alléluia. Et Dieu sait tout ce qu'il met dans la main de chacun de nous. Nous tous n'avons pas la même capacité financière. Mais Dieu regarde quelle est la fidélité que chacun de nous avons dans ce qu'il nous donne. Je n'insiste pas trop là-dessus parce qu'on va revenir là-dessus un peu juste en bas, dans la gestion des ressources que Dieu nous donne. Si tu ne sais pas gérer l'argent que Dieu te donne, on ne peut pas te donner quelque chose. On te donne 10 000, 20 000, 30 000. Ta manière de gérer les 10 000 et les 30 000, c'est ce qui va faire que Dieu va trouver que tu es un homme de confiance pour qu'il te confie encore d'autres.
Alléluia. Gloire à Jésus. Mais ça va venir là-dessus en bas. Quelqu'un est là? La fidélité au service de Dieu. Des gens qui sont fidèles dans le service. Fidèles pour servir Dieu. Alléluia. Ils sont fidèles dans le service de Dieu. Amen. Il s'agit de servir Dieu. La fidélité dans le service de Dieu, il s'agit de servir Dieu malgré tout. Malgré tout. Manifester notre présence et être toujours disponible quand c'est notre tour de service. Servir Dieu malgré tout. Ça veut dire que je sois confronté à des problèmes, à des défis, à des difficultés, ces difficultés-là ne doivent pas m'empêcher d'être au service de mon Dieu. La fidélité au service de Dieu, ce sont des personnes d'abord qui, même dans l'église, occupent quand même, ont des occupations dans l'église. Ils font quelque chose dans l'église. Il y a des gens qui se marient à l'église. Dans le registre de l'église, on ne peut pas dire ce qu'il fait à l'église. It is a big problem. It is a big. Parce que tu fais quoi? Toi, tu fais quoi dans l'église? Encore avec quoi? Tu es dans le groupe des femmes. Être dans le groupe des femmes. Non, 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 ce n'est pas un ministère. Bon, maintenant, si tu es dans le groupe des femmes et puis tu mets, je suis responsable de la section tant, ou bien si tant de telle section. Bon, ok. Mais tu es dans l'église. Tu ne fais rien. D'abord, c'est de l'infidélité, ça. Être dans une église et ne rien faire, ne pas participer au progrès de l'église en offrant son temps et ce qu'on est, c'est de l'infidélité. Deuxième. Maintenant, quelqu'un qui sert, il faut qu'il serve Dieu malgré tout. Ça veut dire pendant qu'on sert Dieu, on est confronté à des défis, on est confronté à des problèmes. Mais malgré ces défis et ces problèmes-là, on est à notre poste en train de servir Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Un exemple, peut-être ton propriétaire vient d'arriver. Il dit, ça fait 5 mois que tu n'as pas payé le loyer. Bon, que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Allez, mettez ces bagages dehors. Ces bagages sont dehors. On a déposé ces bagages à 18h dehors. À 19h, elle doit diriger le culte ou elle doit chanter. Qu'est-ce que tu fais? Non, arrêtez ça. Ne répondez pas vite comme ça. Alléluia. Mais est-ce que tu pourras être là au service? Tu attends des choses de la part de Dieu. Tu attends un mari, tu attends une femme, tu attends un travail. Et pendant longtemps, tu pries, tu attends ce travail. Mais Dieu ne te donne pas. Dieu ne te donne pas. Moi, quand j'étais au chômage, les gens disent, ah, il y a problème de travail, je prie avec les gens. Paf, après, il m'appelle. Il dit, non, ancien, vraiment, c'est puissant. Quand on a fini de prendre le moment de jeûne et de prier, Dieu m'a ouvert le travail. Or, moi-même, je suis au chômage. Mais est-ce qu'avec ça, je continuerai toujours de servir Dieu? Je continue de servir Dieu. Jusqu'à ce que le temps marqué par Dieu soit sonné. Sonne du moins, alléluia. Beaucoup de personnes sont là. C'est-à-dire que c'est quand tout va bien. Lui qui sait qu'il a beaucoup d'argent. Alléluia. Les gars, travaillez. Moi, je suis à l'heure, je suis au programme.
Est-ce que vous avez prié? Tu as des intercessions. Ça ne va pas. Toute la journée, tu n'as pas gagné à manger. Alléluia. Tu n'as pas eu de transport. Mais est-ce que tu es prêt à prendre le 11, à gratter et à dire, même s'il n'y a pas l'argent, je dois venir être à mon poste. Regardez, tu peux trouver que ta femme est fidèle. C'est parce que tu as un peu d'argent. La fidélité des gens, donc, tu vas mesurer sa fidélité le jour que tu vas dire, on m'a licencié, je ne sais plus ce qu'on va faire dans la vie. Ah. Attends. Donc, on va manger comment? Chérie, moi, je ne sais pas comment. Un mois, elle supporte. 2 mois, elle supporte. 3 mois, elle supporte. 4 mois, elle supporte. 6 mois. Quand les gars, elle crie sur lui. Il ne faut pas crier 6 mois. Hein? Il ne faut pas crier 6 mois. Toi, tu donnes quoi dans la maison ici? C'est le démarrage de l'infidélité qui est là. Avant, la soumission était là. L'amour était là. Mon bébé, ma blessure sucrée. Mon estomac perdu. Mon ta. Tout ça. Elle t'appelle mon petit chou, mon bébé d'amour. Le dit que c'est gâté. Elle dit Grégoire. Amen. Alléluia. Parce que, en fait, quand tout va bien et que tu es toujours présent en train de servir Dieu, en ce moment tu penses que tu es fidèle. Mais Dieu va tester. Est-ce que lorsque des problèmes, des mauvaises nouvelles vont arriver, est-ce que toi tu seras toujours à ton poste en train de servir Dieu? C'est là où ta fidélité sera testée. C'est là où on va voir ta fidélité. Sinon fidèle, tout le monde crie, hey, je suis fidèle, j'aime ma femme, j'aime mon mari. Mais ça n'est qu'à se gâter. Alléluia. Hein? J'aime ma femme, j'aime ma femme. Le gars va avoir petit problème seulement. Et que peut-être il y a petite douleur ici. Où il doit faire 5 mois sans la toucher. Oui, c'est là que la fidélité arrive. Est-ce qu'il va continuer toujours de rester là et l'attendre que ce soit toujours disponible? Dieu voit notre fidélité dans le service lorsque malgré les défis, malgré les problèmes, malgré les difficultés, mais nous sommes là. L'eau remplit le quartier, mais on marche dedans. Au fait, ta fidélité, Dieu va voir ça au temps de prier. Alléluia. C'est pas que ça, on veut nous faire ça. Mais Jésus est fidèle. Les 3 jours de jeûne de Madeleine, ça sera terrible. Ah frère, Yadaseke Taraba Shanda Yababa. Hey. Alléluia. Amen, amen. 3 jours de mardi jusqu'à Achola, il ne faut pas manquer une seule seconde de ça. Tu comprends ça? Est-ce que tu es fidèle? C'est ça. Est-ce que malgré tout tu es fidèle? Tu as déposé tes marchandises, tu n'as même pas eu un seul client toute la journée, alors que ce jour-là, c'est ton jour de prière. Est-ce que tu vas venir à la prière avec la même motivation? C'est là où Dieu va voir ta fidélité. Les gens fidèles, ce sont les gens qui sont au service de Dieu, qui servent Dieu malgré tout, malgré les situations, malgré les difficultés, malgré les problèmes. Ils servent Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Si c'est lorsque tu as l'argent, que tout va bien à la maison, que tu es motivé à servir Dieu, tu es un infidèle. C'est l'argent qui sert. Vous voyez, les gens, l'onction montre qu'ils ont un peu d'argent dans les poches. Quand ils ont fait un marché, puis c'est rentré fort. C'est là, vous les voyez. Disposés. Je suis disposé.
assoiffé, que ton onction descend sur moi. Alléluia. C'est là qu'ils sont bien disposés à l'église. Et même quand le groupe musical arrête la prière, ils disent, oh, mais pourquoi ils ont arrêté? Pourquoi ils ont arrêté? Pourquoi? Alléluia. Mais le jour que c'est la galère, c'est les chants quoi même? C'est qu'ils font quoi là même? Même chant, ils vont répéter, ils ne peuvent pas finir vite, on va quitter ici. C'est-à-dire que lui, sa motivation, c'est l'argent. C'est quand ça va là, c'est là que lui, il est inspiré. Toi, tu es un infidèle, c'est l'argent que tu sais. Tu ne sais pas Dieu. Tu ne sers pas Dieu. Alléluia. Et le Seigneur regarde tout ça. Il voit les gens, il les regarde, il voit que c'est un groupe d'infidèles. Luc chapitre 2, le verset 5 au verset 13. Luc chapitre 2, le verset 5 au verset 13. Luc 2, verset 5 au verset 13. Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle apportant un fils premier-né, elle l'amaillota et le coucha dans la crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hostellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs. C'est le verset que je vis là. Descends encore, je vais voir. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur remplit autour d'eux, et il fut saisi d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. Descends. C'est aujourd'hui que dans la ville de David est né. Non, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça. Alléluia. Venons dans Luc chapitre 1. D'accord. C'est dans le verset 57. Je n'ai pas pris le bon verset. On dit, le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Non, ce n'est pas là-bas. Et toi, tu as pris le bon verset. Parce que moi, ici, là, c'est différent. Hein? Non, pardon. Luc chapitre 1, pas 2. 1. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. À l'heure du parfum, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. La Bible dit Élisabeth et Zacharie étaient des gens justes. Ils obéissaient textuellement à la parole et au commandement de Dieu.
Mais le problème, ils étaient stériles. Ils n'avaient point d'enfants. Mais malgré qu'ils n'avaient point d'enfants, ils étaient fidèles à Dieu. Ils étaient fidèles. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas d'enfants qu'ils ont dit non, moi je m'en vais. Affaire de Jésus là, c'est bon. Ah, ça, il prie pour moi, il a jeûné, on m'a fait les services de Dieu. Non, la Bible dit que eux là, ils étaient juste, ils vivaient de façon irréprochable. Ils étaient marchaient dans la sainteté, dans la sanctification. Mais malgré ça, ils étaient stériles. Il n'y avait pas d'enfant. Et la Bible dit que c'était le tour de Zacharie de venir se mettre au service de Dieu. C'était son tour. Parce qu'il y a les souverains sacrificateurs et on les prend une fois. Amen. Et pour aller porter les offrandes de tout le peuple de Dieu dans le temple de Dieu. Et là, ils partaient dans le lieu très saint où l'arche de l'alliance était. Quand tu vas là, on attache tes pieds avec corde. Pourquoi? Parce que là-bas, là, c'est seulement que les souverains sacrificateurs qui rentrent là-bas. Amen. Maintenant, si tu meurs, parce que tu peux aller là-bas dans un état bizarre, et arriver là-bas, on peut te frapper de mort. Dieu peut te frapper de mort. Donc on attache tes pieds. Si on voit que tu dis que tu ne viens pas, on te tire. Alléluia, avec la corde. Mais c'était le tour de Zacharie. Zacharie n'a pas dit, hey, moi là, vraiment, moi je suis fatigué avec Dieu là. Avec Dieu, moi je le sais. Moi et ma femme, on est resté dans la sanctification, dans la sainteté, jusqu'à tout ce que le pasteur Gawa nous dit, on fait. Il nous met ici, on fait. Quel gel je n'ai pas fait? Quelle prédication je n'ai pas écouté? J'ai fait tout, mais voyez. Beaucoup abandonnent Dieu parce que souvent, ils n'ont pas ce qu'ils attendent de Dieu. Alléluia. Mais Zacharie et sa femme Élisabeth sont restés fidèles. Ils n'ont jamais abandonné. Même quand c'était les jours de service, ils servaient. Jusqu'à ce qu'ils ont vieilli dedans. Et pendant qu'ils partaient maintenant servir Dieu, en plein service, l'ange va le rencontrer pour lui dire, ta prière a été exaucée. Élisabeth, ta femme, aura un enfant. Alléluia. Gloire à Jésus. Et là, c'est dans la fidélité dans le service. Vous devez servir Dieu malgré tout, quel que soit ce qui se passe dans votre vie. Que rien ne vous empêche d'être à votre poste. Les gens fidèles, ce n'est pas les gens qui trouvent toujours des permissions. Oui, non, je voulais venir, mais non, toi, tu as 4 réunions, même 5 réunions dans le mois. Tu guides jusqu'en 3 ou 4 réunions. Tu es un infidèle. Il faut dire amen bien. Hein? Alléluia. Toi, tu viens quand tu veux. Tu as toujours des arguments. Et souvent même des arguments même qui n'ont pas de place. Parce que tu ne veux pas faire d'effort. Tu ne veux pas faire d'effort. Il y a des gens, dès qu'il y a un petit pluie qui arrive, oh, il pleut. Il pleut. Moi, je ne pourrais pas être à l'église. Oh, il pleut. Moi, je ne vais pas sortir sous la pluie là pour aller à l'église. Mais tu sors sous la pluie là pour aller vendre. Tu sors sous la pluie pour aller préparer. Tu sors sous la pluie pour aller au travail. Mais quand il s'agit de Dieu, tu ne peux pas sortir sous la pluie. Un jour, je mettais le point ici où un groupe n'est pas venu. Parce que le jour là, il a plu. C'est un groupe infidèle. Vous êtes là, c'est de vous qu'il parle. Alléluia. Mais s'ils étaient pour le travail, ils vont prendre parapluie, ils vont se protéger, ils vont courir pour aller. Quel que soit ce qui arrive, il faudra que nous montrons à Dieu que malgré les circonstances, nous sommes prêts, nous sommes des soldats, nous sommes prêts pour lui, nous sommes prêts à le servir. Que le temps soit favorable, que le temps ne soit pas favorable, nous voulons être là. Des gens qui manquent toujours à leur programme. On dit réunion de femmes, toi toujours tu n'es pas là. Réunion de jeunesse, toujours tu n'es pas là. Tu trouves toujours des arguments. Tu trouves toujours de quoi à dire. Tu trouves toujours de quoi à faire pour ne pas être là. On dit répétition, tu ne viens pas. Programme de prière, tu ne viens pas. Tu n'es pas à ton poste. Et peut-être même c'est à ce temps-là même que Dieu lui-même a fait un programme pour venir te bénir. Il dit aujourd'hui là, ça sera un jour de visitation. Je vais visiter ma fille. Et l'ange vient, il regarde. Où elle est? Où elle est?
Elle est en train de souffler gaz là-bas. Ouais, souffler gaz. Ça veut dire que ça même là, ça veut dire qu'elle a trouvé, ça veut dire qu'il n'y a rien à souffler. Ça veut dire qu'il n'y a rien à souffler. Mais elle trouve toujours quelque chose qu'elle va mettre pour ne pas venir. Des chrétiens, petits furons vont venir sur les nez, les narines. Allô, papa? Il y a des gens qui ne décrochent jamais les appels et puis je ne réponds pas à leur appel. Ce sont des chrétiens à babé, à bafapa, à zamlangangan. C'est-à-dire que quand ils vont t'appeler, c'est ça là, ou bien vocal. C'est-à-dire que quand même tu écoutes même, ils ne sont pas prêts à faire des sacrifices. Ils ne sont pas prêts à faire des efforts. Mais vous ne voulez pas faire des sacrifices et puis vous voulez des grandes choses de la part de Dieu. Sois fidèle. Dis à quelqu'un, sois fidèle au service. Si toi-même tu ne sers pas dans l'église, il faut commencer à trouver quelque chose à faire. Hein? Et même si tu fais là, il faut toujours bien faire ce qu'on te dit de faire. Il faut bien faire. Il faut toujours bien faire. Dieu même regarde. Ce n'est pas souvent le fait d'être là qui est le problème de Dieu. Souvent les gens sont à la prière. Souvent ils passent. Hein? Seigneur. En détruit. En détruit. Tu vois, il fallait rester à la maison. Parce que Dieu même, il ne regarde même pas. Il ne regarde même pas ce que tu fais. Il le fait. Il se crache dehors. Il se lève là. Ils vont pisser 10 fois dans une prière de 2 heures de temps. Une prière de 2 heures de temps. La personne va aller pisser 5 fois ou 10 fois. Toi, c'est que prière. C'est que prière. Tu n'es pas malade. En fait, tu es paresseux et tu es paresseuse. Vous faites les choses de Dieu avec négligence. Vous faites les choses de Dieu avec mépris. Vous faites les choses de Dieu de façon bizarre. Là même, il se débrouille pour venir. Il ne faut pas quand on dit que ouais, je ne suis pas venu. Même quand il arrive. C'est que le lieu qui dirige, il n'encourage même pas. Il n'encourage même pas. Le gars, il prie. Non. Moi, il y a un frère, il prie lui seul ici. Mais souvent, quand il va prier seul là, vous allez penser que sa prière seule là, ça fait souvent la prière des groupes qu'il vient trouver, ils sont 5-10. Et puis quand ils s'en vont aux toilettes. Ils vont finir là-bas. Ils sont assis. Ils vont finir là. Après maintenant, ils vont prendre les pieds. Ils vont venir à l'église. C'est-à-dire que toi, il faut rester chez toi, c'est mieux. C'est mieux. Tu es venu faire seulement qu'un complément d'effectif. Tu es un complément d'effectif. Toi, tu n'es pas venu servir Dieu. Vous servez Dieu avec négligence, avec la paresse. Pas de détermination, pas d'engouement. Et Dieu regarde toutes ces choses-là. Vous êtes des infidèles. C'est de l'infidélité. C'est de l'infidélité. Quand c'est d'autres choses, quand c'est votre travail, quand c'est vos affaires, vous êtes bien dégourdis là-bas. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, c'est de la paresse totale. Négligent. Négligent. Toi, 2 heures de temps, tu pries 5 fois. Toi, tu es comment? Pardonnez, on est en ligne. Alléluia. Changez. Toutes ces choses-là, Dieu observe. Il regarde comment vous venez. Il regarde comment même vous venez prier. Il regarde comment même vous venez servir. Même pour nettoyer le temps. D'autres vont voir ta chair, regarde comme ça. Elle voit elle sait qu'elle peut enlever. Mais le fait qu'elle va faire un peu d'effort pour toucher, jusqu'à ce que la tâche soit là. Ça ne quitte pas, hein. Ça ne quitte pas. Et elle prend la route, elle s'en va. Dieu là, il regarde. Il sait que ça là, ça peut quitter. Tu avais juste besoin de faire d'un peu d'effort. Un peu d'effort. On sert Dieu trop avec négligence. Et vous allez voir quand on va continuer, vous allez voir. Je vais m'arrêter là. Alléluia, je vais m'arrêter là. Pour qu'on reste dans le temps. Gloire à Jésus. Amen, amen. C'est quand il y avait des problèmes. Lui, il cherchait un enfant. Il désirait un enfant. Depuis des années, il a commencé par vieillir. Mais malgré tout ça, il était là. Il était à son poste. Il était présent. Il venait.
Ces gens ont petit migraine. Ils peuvent pas. Migraine, on prend ça pour aller au travail. On prend ça. Pourquoi? Parce que là-bas, là, ton patron va te regarder. Mais eux, le patron des patrons, et le chef des chefs, et le seigneur des seigneurs. Il y a des gens qui sont malades, ils ont des douleurs. Mais malgré les douleurs là, ils se débrouillent dans les douleurs pour être dans la présence de Dieu. Tu regardes la fidélité de ces derniers. Mais au temps marqué de Dieu, vous allez voir là, une grâce particulière de Dieu va descendre et mettre fin à toutes ces choses. Tu regardes votre fidélité. Tu regardes votre fidélité. Pas fidèle. Tu es dans l'église, tu ne fais rien. Tu es dans un groupe même là, tu as prêté attention. Toi, toujours, c'est toi qui as des excuses. Tu n'es pas fidèle. Tu as toujours des raisons. Tu n'es pas fidèle. Alléluia. Amen, amen. Ah, tu as vu la qualité qui fait porter du fruit? C'est une qualité qui est rare. Et c'est ce que Dieu cherche. Dieu cherche des hommes fidèles. Dis à quelqu'un, Dieu cherche des gens fidèles. Dis à ton frère, Dieu cherche des gens fidèles. Il te cherche. Il te cherche. Que Dieu te bénisse. Dis Seigneur, que la grâce de la fidélité descende dans ma vie. Que mon attitude en ce qui concerne ton œuvre commence par changer dans le nom de Jésus-Christ et que je commence par recevoir un cœur fidèle. Que ce caractère se développe en moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.